le monde, c'est Cynthia, merci d'être de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'une marque que vous m'avez demandé souvent de tester et c'est Maybelline. Donc j'aurais pu faire une vidéo où j'ai testé la marque mais je préférais faire mon top 3 pour continuer ma série premièrement. Puis aussi parce que toutes les marques de pharmacie ils changent tellement régulièrement leur stock que je me disais que ça vaut sûrement plus la peine de vous montrer pour l'instant c'est quoi mes 3 coups de cœur dans la marque. Donc si jamais vous aviez manqué la première vidéo de la série, c'était sur la marque Coup d'éclat qui est connue pour ses ampoules. Vous pouvez cliquer juste ici si vous l'avez pas vu. Et comme j'ai dit dans ces vidéos-là, mon top 3, il y aura toujours un petit concours à la fin, un petit giveaway, donc restez jusqu'à la fin pour avoir plus de détails là-dessus. Donc je pense pas vraiment vous faire de présentation sur Maybelline vu que c'est une marque qui est quand même assez mondialement accessible et très connue. Donc je vais y aller tout de suite avec mes 3 coups de cœur. Honnêtement, je dois vous dire que ça a été vraiment difficile d'en choisir juste 3 parce qu'il y a beaucoup de produits dans Maybelline que j'aime. Donc ça a été dur, mais je me suis vraiment arrêtée sur mes 3 coups de cœur en tant que maquilleuse, les produits qui m'ont vraiment surpris par leur qualité puis leur côté professionnel tout en ayant évidemment un petit prix. Donc on va commencer tout de suite avec un produit pour le teint. Je sais pas si vous les avez testés, c'est les blush Master Glaze. C'est des petits blushs en crème mais qui viennent en format stick comme ça, donc c'est pratique parce qu'on peut y aller directement, c'est bon pour le sac à main. Je sais plus s'ils les ont sortis l'année passée ou il y a quelques mois, mais ça fait un bout de temps que j'avais déjà fait un article dessus sur mon blog, puis depuis ce temps-là je continue de les utiliser régulièrement. La couleur que je mets souvent, que vous avez peut-être vu dans mes autres tutos, la couleur que je mets souvent, que vous avez peut-être vu déjà dans mes autres tutos, c'est Make a Mauve, c'est la couleur 50 que je porte vraiment comme à chaque automne parce que c'est une espèce de beau rose mauve un peu rouge, il est comme, en fait il est un peu prune, donc je trouve que ça fait vraiment beau sur le teint pour l'automne, donc ça c'est vraiment une de mes nuances préférées. Et récemment j'ai acheté celle-là et je tripe vraiment beaucoup dessus, c'est celui que je porte aujourd'hui en fait, c'est le 30 Coral Sheen, donc un qui est vraiment parfait pour printemps-été, c'est vraiment un super beau corail avec une espèce de petit fini un petit peu brillant dedans. Il n'y a pas vraiment de paillettes dedans, mais il fait un espèce de petit glow. Je sais pas si on le voit bien sur mes joues, mais je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est ces deux couleurs-là mes préférées. Mais j'ai aussi un petit rose ici qui s'appelle Pink Fever, qui est comme une espèce de rose froid. Et si vous avez le teint plus foncé, que vous voulez faire comme des highlights, vous pouvez utiliser le Warm Nude 40 parce que c'est comme une espèce de beige. Donc ça pour moi, ça sort moins bien sur mon teint, mais sur une peau foncée, basanée, c'est super beau. Donc voilà, ça c'est les 4 couleurs que j'ai. Puis dans le fond, pourquoi je les aime, c'est qu'ils sont super pigmentés. Je peux vous le swatcher en temps réel que vous voyez. Mais je pense que niveau pigmentation, c'est vraiment bon. Ils sont vraiment opaques, mais ce qui est le fun, c'est qu'ils sont aussi ultra modulables. Donc on peut les étirer autant qu'on veut. Vous voyez comment ils se travaillent vite et bien. On peut vraiment avoir différentes intensités. Je pense qu'ils ont tous une espèce de petit fini un peu satiné, lumineux. Donc ça, c'est sûr il faut aimer ça. Mais ils n'ont pas de paillettes là, fait que moi ça me dérange pas. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'ils tiennent extrêmement longtemps. Moi quand j'y porte, honnêtement, des fois je fais juste rajouter un petit peu de poudre par-dessus puis ils tiennent toute la journée. Donc c'est vraiment étonnant pour un blush en crème de pharmacie. Donc longue tenue, bonne pigmentation, facile à travailler, modulable, pour vrai c'est tout ce que je demande pour un blush parfait. Donc bravo Maybelline, 5 sur 5 pour tes Master Glaze. Ok, alors mon deuxième coup de cœur, je vous donne un indice, c'est les rouges à lèvres. Là j'y vais un peu large en disant rouge à lèvres, mais c'est vrai que je les aime pas mal toutes, mais je vais spécifier. J'aime vraiment beaucoup leur rouge à lèvres mat et leur rouge à lèvres de la gamme Vivid que vous avez sûrement entendu parler parce que quand ils sont sortis il y a 2 ans je pense, ça a vraiment fait fureur sur YouTube. Leur packaging ressemble à ça, c'est ceux qui sont comme vifs là, comme ça. Là pour l'instant j'ai juste 2 couleurs à vous montrer, mais c'est sûr que je vais aller m'en acheter d'autres parce que je les aime trop. Donc ici j'ai le On Fire Red, le 895 qui est vraiment un beau rouge. Je vais vous le swatcher sur ma main, vous allez voir tout de suite la pigmentation et l'opacité, c'est assez impressionnant. Il y a un fini un petit peu glossy sur les lèvres, il est vraiment beau. Puis ce que j'aime avec les rouges à lèvres de Maybelline, c'est qu'ils ont une texture quasiment plus cireuse que crémeuse. Donc ils tiennent bien puis ça vient vraiment comme recouvrir la lèvre, on dirait que t'as comme une petite pellicule de couleur. Et pour la tenue, c'est tout le temps minimum 3-4 heures sur moi sans crayon, donc je trouve vraiment qu'ils ont une bonne tenue pour des rouges à lèvres de pharmacie, contrairement à d'autres que j'ai déjà testé de d'autres marques. CoverGirl. Ah, je suis pas fine, mais c'est vrai, je les aime trop, ils tiennent bien. Donc ceux-là, je les aime vraiment beaucoup, les Vivid. J'en ai un autre ici, c'est le Fuchsia Flash. Et celui que j'ai sur les lèvres en ce moment, c'est pas un Vivid, même s'il est vraiment flash. C'est dans la nouvelle collection des rouges à lèvres mat. Donc c'est le 675 Faint for Fuchsia, qui est vraiment un beau rose fuchsia. Et comme vous voyez, il est vraiment mat, j'ai rien mis par-dessus. J'en ai beaucoup de la collection de mat parce que je les adore, franchement. J'ai le Ravishing Rose qui est super beau. J'ai le Craving Coral qui est comme une
une espèce de orange-rouge. Super beau aussi pour plusieurs teints. Le Lust for Blush, c'est ma petite découverte. Je trouve que ça fait un peu Kylie Jenner. Je sais que les lèvres un peu brunes mauves sont à la mode, donc je vous le propose. Donc bref, ça j'en ai plusieurs. Je tripe dessus. Je les trouve pas asséchants contrairement à d'autres rouges à lèvres mat. Et comme je dis, ils ont une bonne tenue, une bonne pigmentation et tout ça. Donc dans tous les rouges à lèvres Color Sensational qui ont, je déteste dire ce mot, vous le savez peut-être, Color Sensational. Mes préférés c'est vraiment les mat comme ça et les vivides. Mais les réguliers aussi sont vraiment bons. J'en ai un ici que j'adore, c'est le Blushing Bud qui est comme un espèce de beau rose très portable. Je vois que le rouge m'a comme taché la main, ça vous montre une idée de la tenue. Non! Et je termine avec mon troisième must-have de chez Maybelline, c'est les fameux mascaras. Je crois que c'est une marque qui se démarque vraiment beaucoup par les mascaras parce qu'ils en sortent continuellement des nouveaux, en fait comme toutes les marques de pharmacie. Mais contrairement à d'autres marques, encore une fois, je trouve que ceux-là sont pas mal tout le temps bons. C'est rare que j'ai été déçue par des mascaras Maybelline au cours de ma vie. Mais si je dois spécifier encore là une catégorie, ça serait la gamme de Falsies, donc qui est comme imitation un peu fossile. Vous avez l'original ici, c'est de Falsies Volume Express. Je sais pas si vous l'avez testé, moi il y a 1 an ou 2, c'était tout le temps lui que je prenais. Donc là je me suis remis à l'utiliser. Je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un mascara qui a un petit peu de fibres dedans. C'est sûr qu'il n'y en a pas une tonne, mais on les voit un petit peu et ça aide vraiment à faire des cils plus épais et plus volumineux. Mais ce que j'aime c'est qu'il fait pas de grumeaux. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de la forme des picots de la brosse ou je sais pas trop. Mais quand je le mets, j'ai réussi toujours à avoir du volume mais sans grumeaux. Donc c'est lui que j'ai aujourd'hui là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais je trouve qu'il marche vraiment bien avec 2 couches là, il fait vraiment beaucoup d'impact. Sinon aussi dans la même gamme de Falsies, il y a le Big Eyes qui est sorti il y a plusieurs mois mais j'avais pas testé encore et je l'adore. Ce qui est vraiment le fun c'est qu'il y a comme 2 embouts, donc il y a un côté qui a une petite brosse vraiment minuscule qui est faite pour les cils du bas. En fait vous pouvez l'utiliser en haut aussi si vous voulez, mais c'est vraiment conçu pour les cils du bas. Et en haut vous avez une espèce de brosse un petit peu curvée comme ça qui ressemble à celle de Falsies originale et qui est faite évidemment pour les cils du haut. Donc encore là je trouve qu'ils donnent beaucoup de définition plus que de Falsies originale. Ils font du volume, de la longueur, bref un beau noir, tout ce qu'on aime. Donc ça serait mes 2 mascaras préférés chez Maybelline, mais on va dire que ça compte pour un produit vu que c'est dans la même gamme. Donc maintenant pour ce qui est du concours, ben je vais faire ça à peu près de la même façon que l'autre fois. C'est un petit giveaway, mais l'autre fois j'avais fait juste Canada, là ça va être international, donc tout le monde peut participer, il n'y a pas d'âge limite. Et je pense que l'autre fois je vous avais fait participer sur mon blog parce qu'avec YouTube ils ont changé les règlements par rapport au concours, puis j'ai un petit peu la trouille pour être franche avec vous. Je veux pas comme faire quelque chose de pas bien, donc je vais vous renvoyer sur mon blog si ça vous dérange pas trop. Vous avez juste à vous connecter avec Disqus. Si vous avez pas de compte, je pense que vous pouvez le créer avec Facebook ou d'autres médias sociaux comme ça, mais c'est assez simple normalement. Puis si ça marche pas pour vous connecter, essayez avec un autre internet parce que je sais que des fois il y en a avec Google Chrome ou Safari ou je sais pas trop, ça marche pas. Donc essayez avec d'autres choses là, il y a plein de petits trucs comme ça que vous pouvez essayer jusqu'à temps que ça fonctionne si jamais vous avez un petit bug. Donc toutes les informations vont être sur mon blog, vous avez juste à cliquer le lien dans la barre d'infos sous la vidéo pour accéder à la page de concours. Et donc il y a 3 filles qui vont pouvoir gagner mes 3 coups de cœur, donc le mascara de Falsies original, le blush Master Glaze et un rouge à lèvres mat. Donc ça sera pas forcément les mêmes couleurs tout dépendant, mais j'espère que ça va vous faire plaisir quand même. Donc c'est ça, puis si jamais pour les prochaines vidéos vous avez des idées pour moi, laissez-les en bas, mais je comptais peut-être faire un maquillage de star et avant de partir à Polimanga si j'ai le temps, parce que je m'en vais en Suisse dans 2 semaines, j'aimerais ça vous faire un petit maquillage transformation, défi transformation manga pour évidemment être thématique avec mon voyage. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous plairait de voir ça. Donc merci tout le monde d'avoir été là, vous pouvez vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Je vous aime super fort, merci beaucoup de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait chaud au cœur, donc un gros merci les filles, puis on se revoit très bientôt, bye!